Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors comme d'habitude, avec un petit peu de retard parce que les choses autour ne sont pas toujours simples. Donc j'arrive pour vous présenter le message qui m'a été remis pour le mois de juillet, d'après les énergies ambiantes. Alors à savoir que lorsque je demande pour, donc comme c'est le cas ici pour le mois de juillet, pour tel mois ou pour pleine lune ou autre, je ne sais jamais à l'avance de quoi il va être question, absolument pas. Les premiers mots arrivent, je ne sais pas de quoi ça va parler. Donc là, j'ai compris, après, vous allez voir, je vais vous livrer les textes, mais j'ai compris après pourquoi en fait, d'après les énergies que nous vivrons, d'après cette période de transition particulière, ce que nous venons de passer, je vous parle souvent des portails énergétiques, notamment ce solstice d'été, et pour cause, je les subis entre guillemets aussi, mais subis, je les accueille, plus exactement aussi, mais il y a des moments où on a plus l'impression de subir que d'accueillir. Mais néanmoins, il faut rester dans cette dynamique d'accueil. Vous allez voir, le texte nous parle de ça en fait. Pour ne pas perdre pied, j'ai pris quelques petites notes, comme d'habitude. C'est important de rester connecté. Donc vous allez dire, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, certes. Parfois, oui. C'est pour ça que des fois, je vous mets comme l'autre fois dans le petit bois, là, le ressourcement dans le petit bois, parce que à ce moment-là, hop, il y a un mieux-être et donc je ressens l'envie de vous faire partager, par exemple. Mais c'est vrai que c'est important de continuer dans ces moments-là où nous sommes bousculés sur le plan fatigue physique, parfois sur le plan physique, donc fatigue physique, émotionnelle et ou nerveuse de façon factuelle aussi, parce que des choses viennent à nous pour faire remonter nos parts d'ombre, pour épurer tout ça, c'est comme des couches qu'on nous enlève, vous voyez, voilà. Et en même temps, c'est pour nous élever en même temps, c'est ça le phénomène d'ascension, en fait, nous élever en même temps que les fréquences vibratoires de Gaïa, de la planète qui s'élève. C'est plus à prouver maintenant, quand on s'intéresse un temps soit peu à ça, de par la résonance de Schumann, etc. Je ne vais pas vous refaire d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé, mais bon, il est question de ça. Donc l'important, c'est que quand on est dans ces épisodes-là, qui bousculent, on va dire, que ce soit physiquement, émotionnellement, nerveusement ou autre, énergétiquement aussi, bien sûr, quand on est dans ces épisodes-là, de continuer à rester connecté, à demander de l'aide, à demander soutien, à faire des petits exercices, soit de recentrage, méditation. On a une boîte à outils pleine de choses dedans. C'est à chacun de voir ce qui lui convient le mieux. Ponopono, flamme violette, tout simplement méditation simple, réalignement des chakras, etc. Donc c'est important de rester centré, pardon, et ensuite après ça, une fois que la vague est passée, on va dire la vague énergétique, parce que ce sont réellement des vagues énergétiques, lorsque la vague est passée, quelquefois le tsunami, voilà, ça bouscule vraiment, surtout si on vit en plus en parallèle ou qu'on a vécu des choses émotionnellement, nerveusement difficile, voilà, donc on est encore plus sensible à tout ça, donc c'est important de se recentrer après, et pour ça c'est important, donc je comprends le texte, pourquoi ils m'ont donné ce texte, de rester attentif à ce qu'ils nous envoient eux, pour nous aider à rester à flot, vous voyez, c'est important de garder l'esprit ouvert et d'être attentif à tout ça, et comme d'habitude, les cartes après vont étayer tout à fait le texte qu'ils nous ont donné. Alors sans plus me perdre dans l'intro, je vais vous livrer donc le texte en question lorsque j'ai posé la question à Amis de Lumière, quel est votre message pour le mois de juillet 2020? Donc il m'a été répondu, cela vous paraît difficile, semble-t-il, et peu accessible de vous connecter à notre monde, ainsi qu'à votre moi supérieur. Pourtant, rien de plus simple. Prenez conscience que cela même est à l'opposé de l'effort. Car pour ce faire, il suffit bien au contraire, et on me l'a fait marquer en gros caractères, de ne pas faire d'effort. Lâchez, point d'exclamation, lâchez cette volonté et demande exigeante. Demandez certes, mais sans attente forcenée, en laissant tout simplement le vide s'installer en vous. Et ce silence intérieur sera alors comblé et rempli à votre grande surprise de mots, idées, phrases, sensations qui viendront à vous et se poseront tels de délicates pétales de rose déposés par une douce brise. J'ai adoré cette phrase.
Profitez, chères âmes, de cette période estivale dite de vacances, vacations, vous m'avez donné l'autre fois, où davantage de disponibilité sont offertes pour vous ouvrir à ces choses que nous désirons vous communiquer. Alors, à vos plumes et crayons, et laissez ce qui vient à vous. Laissez aller ce qui vient à vous, pardon. Faites-vous confiance. Faites-nous confiance. Et puissiez-vous vous émerveiller et vous sentir guidé en votre cheminement et accueillir ainsi la bénédiction que nous avons à cœur de vous envoyer. Voilà. Et personnellement, c'est quelque chose que je ressens très fort après chaque période comme ça éprouvante. C'est comme des cadeaux de l'univers que je reçois. De grands épisodes de bien-être, ou des visions, ou des rêves, ou des choses qui me montrent et qui font, comme je vous disais une fois, des pièces de puzzle qui s'assemblent. Voilà. Ces temps-ci, c'est beaucoup avec les codes de lumière que je travaille, tout ça, et je reçois beaucoup de choses. Mais il y a également des soins, des soins qui vont avec, et pareil, ça fait remonter des choses, et c'est plutôt inconfortable. Mais après, c'est juste merveilleux. Et puis, on reste en connexion, et on comprend, on a une meilleure clarté, vision des choses, vous voyez. C'est un phénomène de résilience aussi, mais avec leur bénédiction aussi, avec des ondes d'énergie qu'ils envoient sur nous et qu'on est mieux à même de réceptionner. Donc là, il était question à vos plumes, et c'est ça qu'on me disait, à vos plumes et crayons. Donc il est question là de se mettre, comme ce que je fais, que vous êtes tous à même de faire, en channeling, faire le vide en nous et de laisser aller ce qui vient avec la plume ou le crayon, que ce soit des écrits ou parfois même des dessins, pourquoi pas. Et par contre, il était aussi question de rester ouvert, de sensations. Alors je reprends des idées viendront à vous, une fois le vide fait. Voilà, des mots, à votre grande surprise, lorsque le vide sera fait en vous, et cette sérénité, là, comme quelque chose une mer calme, vous savez, ou un lac calme, des mots, des idées, des phrases, des sensations qui viendront à vous. Voilà. Donc, restons ouverts après, pendant déjà, mais c'est vrai que pendant c'est moins évident d'y voir clair parce qu'on n'est pas forcément bien, on peut être très fatigué, mais restons connectés surtout, restons connectés. Et puis, voilà, ce message qu'ils ont donné. Alors, comme d'habitude, j'adore parce que, alors, dans un premier temps, voilà les messages ici, message lumière. Donc, comme d'habitude, les messages sont en corrélation avec, et j'adore, et gratitude, merci à eux, merci de me faciliter des choses comme ça. Alors, j'ai été fatiguée moi-même, donc comme je vous disais, puis en plus, il y a des événements extérieurs qui sont venus ajouter à tout ça. Et bon, du coup, je n'avais pas réalisé tout de suite à quel point tout était cohérent et tout était juste magique. Et ça allait comme d'hab. Alors, la carte là qui est sortie, c'est la vie. La vie me parle. Voilà, vous voyez cette personne, je crois qu'elle est déjà sortie. Il utilise souvent cette carte dans les, justement là quand je donne les énergies, comme ça les messages énergie, parce que voilà l'importance comme cette jeune femme au bord de l'eau, elle pour sa part c'est en connexion avec la nature, vous voyez, elle reçoit tout ce rayonnement sur elle, et là comme l'Esprit Saint ou l'énergie divine qui vient sur elle et qui lui transmet cette énergie, mais sous forme de messages, sous forme d'idées, comme on vous disait ici, comme on nous disait ici, sous forme de sensations ou autre. Donc là, il est bien question d'être ouvert à tout ça et d'être à l'écoute, d'être attentif. Donc il est dit ici, je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. Ça aussi, oui. Au détour d'un livre ou d'un article ou autre. Et c'est juste magique parce que ça tombe, c'est la réponse à ce qu'on demandait en fait. Tout ça confirme ce qu'on ressentait. Voilà. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. L'univers, on va dire, peu importe comment vous l'appelez, l'univers, je l'interpelle et il me répond. Voilà, je l'interpelle et il me répond. Donc, on dit bien avant de l'interpeller, demandez. Demandez, vous recevrez. Vous vous rappelez qu'on m'avait rappelé, je crois que c'est dans la Bible ça, on me l'avait rappelé lors d'une précédente vidéo. Ensuite, voilà, un de mes petits chouchous que j'ai acquis tout récemment, la fleur de vie. Alors pareil, alors là, waouh. Il est question de alors regardez, joliment illustré, plein de fraîcheur en cette période estivale avec des pâquerettes ou des marguerites, je sais pas, voilà. C'est très bien représenté. Le titre, c'est Divinité. La divinité. Vous êtes à tout moment connecté au courant infini
de votre guidance divine. Ça, il est question de notre moi supérieur, comme il disait là, de notre propre guidance divine, de nous connecter à notre propre guidance divine. Vous êtes à tout moment connecté au courant infini de votre guidance divine. On me montre le 8 au-dessus de la tête, vous savez. On vient de me montrer ça. C'est fou ça, au niveau du coronal. Vous savez, ce 8 de l'infini à l'horizontale, qui est ce symbole-là. Restez tranquille un instant pour permettre à ce courant, donc restez tranquille, ce qu'elle disait là, faire le vide en soi, un instant, pour permettre à ce courant de venir à votre conscience. Alors il y a un petit exercice qui peut faciliter ça, on nous dit ici, imaginez un point de lumière à l'intérieur de votre chakra du cœur. Voyez-le grossir, grossir pour devenir une flamme dorée. Ressentez sa magnifique chaleur qui envoie partout en vous des ondes de détente. C'est là votre lumière d'amour, une présence qui vous guide et qui est toujours avec vous. Permettez à votre être de se reposer en ce lieu. Au niveau de notre chakra cœur ici, la connexion se fait là. Soyez certain que cette lumière vous connaît et qu'elle ne cesse de vous révéler votre vérité et votre essence. Et oui, bien sûr. Donc, vous voyez, comme ça rejoint bien ce qu'il a été question ici. Cela vous paraît difficile, semble-t-il, et peu accessible de vous connecter à notre monde ainsi qu'à votre moi supérieur. Pourtant, rien de plus simple. Voilà. Il suffit pour ce faire de ne pas faire d'effort, de lâcher cette volonté de monde exigeante. Et voilà. Et puis, laissez tout simplement le vide s'installer en vous. Et ce silence intérieur sera alors comblé et rempli. Je suis en train de reprendre à votre grande surprise de mots, idées, phrases, sensations qui viendront à vous et se poseront telles des pétales, etc. Et le dernier, c'est le fait d'avoir... Alors, bien sûr, le petit oracle des anges gardiens, voilà. Le dernier, c'est le fait de se faire confiance, tout simplement, de ne pas être dans le jugement constamment sur nous sévère. Oui, on a été fatigué, oui, on ressentait moins les choses, oui, on a été... certaines personnes, ça se manifeste nerveusement ou autre. Ne soyez pas dans le jugement. Et ne soyez pas dans la crainte d'être jugé, surtout pas par eux, qui sont tout amour et lumière. Voilà, ils ne vont pas vous abandonner pour autant parce que vous avez failli, parce que vous étiez moins bien, ou voilà, au contraire. Voici le message. Donc, balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature est tout ton potentiel. Ton potentiel, nous avons tous un potentiel à explorer. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps. Vous voyez, comme ça, fermés, verrouillés. Par ta rigueur et ta retenue, entre autres. Parfois, c'est par des faits extérieurs. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Voilà. Et pour être soi-même, nous avons des aides extérieures et nous avons à rester connectés et régulièrement à nous recentrer. Je vous avais donné ce petit exercice là, par rapport pour se connecter avec la lumière. Voilà, vous le trouverez. Dans les vidéos précédentes, j'ai pas prévu, là, j'avais pas prévu, ça vient comme ça. Donc voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter un beau mois de juillet. Juste un petit aparté. Je serai peut-être moins présente, il faut vraiment que je prenne plus soin de moi et que je m'accorde un petit peu de repos, donc je ne sais pas si je ferai pour la pleine lune ou autre. Voilà, je voulais juste vous prévenir que vous ne soyez pas inquiets. Je vais bien, je m'emploie à aller bien, disons, je m'emploie à me rééquilibrer par rapport à... Je suis dans ce phénomène de deuil, ce processus de deuil, de guérison, on va dire toujours. Donc il y a des moments où c'est moins bien, puis il y a aussi ces portails énergétiques, ces choses que je ressens comme vous tous, je pense. Donc j'ai besoin, et j'ai eu beaucoup de choses là, corollaires à ce départ, à ce décès, beaucoup de choses à régler, matériel, administratif et autres, puis de choses qui arrivent quand on est seul et qui c'est pas évident. Donc là il y a besoin que je me recentre physiquement parlant et que je me détende un petit peu, que voilà, que je me change les idées, que je me repose. Donc, je viendrai sur Cristal-Ange. Je vous annonce ici mes petites vacances, comme ils ont parlé le mot vacation, vacances ici. Je viendrai sur Cristal-Ange, mais comme ça, comme je sentirai, parce que vous me manquez à un moment donné. De toute façon,
c'est ma vie, je ne peux pas vivre sans toutes ces activités et tout, enfin je ne peux pas vivre. Voilà, j'ai besoin de ça, je suis heureuse et je suis épanouie avec tout ça, donc je viendrai vous voir de temps en temps comme je le sens. Et comme je me sens guidée, parce que je me laisse guider bien sûr. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et je nous aime, je vous dis à très bientôt. Très bel été à vous, très beau mois de juillet dans tous les cas déjà.